Les profondeurs de la mer ont lentement entraîné la jeune fille vers le bas. Elles l'ont complètement enveloppée, ne lui laissant aucune chance de salut. Avec un léger sourire, le jeune homme se dirigea vers la gracieuse dame. Il avait hâte de la voir. Enroulant lentement ses bras autour de Jake, il attira Mary contre lui et lui demanda ironiquement si elle pouvait devenir un jouet sournois. Un jour, une jeune femme rencontra un démon pour la première fois, mais réussit quand même à lui échapper. Soudain, Miss Young se souvint avoir été brutalement poussée sur le siège. Mais le tourment de Mary ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué à la tourmenter et à la détruire de l'intérieur. La réputation de l'enseignante est détruite, tout comme le bonheur qu'elle a créé au fil des années. La jeune fille avait un mari aimant, Thomas, prêt à l'aider à tout moment. Mais bientôt, Jake Shadow a commencé à priver tout le monde d'opportunités, puis à menacer. Il a mis Miss Young au défi de jouer un jeu plus long que d'habitude. Mary a dû accepter sa proposition, car elle ne peut pas rester assise pendant que ses proches souffrent. Elle devra désormais prétendre qu'elle entretient une relation heureuse avec ce démon et attendre le moment de s'échapper. La jeune fille comprit que Jake reviendrait très bientôt. Il apparut, pressant la femme sans défense contre le mur, et lui demanda ce qu'elle faisait. Young s'est rendu compte que Monsieur Shadow n'est pas aussi invulnérable qu'il y paraît. Il a des faiblesses, et tant qu'il restera ne serait-ce qu'une goutte de lumière dans son cœur, elle se battra et n'abandonnera jamais. Le rire mesuré de quelqu'un a été entendu dans la voiture, ce qui m'a donné la chair de poule sur tout le corps. Les désirs pétrifiés de peur, la jeune fille composa le numéro d'Emma. Mary a désespérément crié des nouvelles choquantes au téléphone. Elle a dit qu'elle avait tué un homme. Par une nuit étoilée, la voiture roulait sur l'autoroute, prenant une vitesse énorme. Lady Young, qui conduisait, a dit à son amie qu'elle avait trouvé un raccourci et qu'elle arriverait bientôt. Elle a discuté avec légèreté avec Green et a plaisanté sur le fait de se fiancer bientôt. Et avec un sourire, elle a proposé de filmer un moment si important. Mais bientôt, la jeune fille a admis que ses vieux amis lui manquaient vraiment. Après avoir mis fin à l'appel, elle a appuyé plus fort sur la pédale d'accélérateur. Rien ne détournait son attention de la route. Mais soudain, alors que Mary continuait de conduire, elle remarqua quelque chose d'étrange sur le bord de la route. Un type inconnu se tenait au-dessus du corps et agitait activement ses bras. Young a arrêté la voiture brusquement, à tel point que de la fumée s'est échappée sous les pneus. Ouvrant rapidement la porte, la jeune fille s'empressa d'aider l'inconnu. La jeune femme entendit un bruit derrière elle, mais il était trop tard. Quand elle s'est réveillée, sa tête lui martelait de douleur. L'un des gars s'est tourné vers l'autre pour lui demander comment ils allaient traiter exactement la victime. Celui aux cheveux gris répondit calmement, s'occupant de ses affaires, qu'il suffirait de l'enterrer. Les hommes ont obéi inconditionnellement au chef et ont commencé à attaquer la femme sans défense. Mary a essayé très fort de paraître calme, mais c'était très difficile. Miss a supplié de ne pas la tuer, essayant désespérément de lui sauver la vie. Elle a même offert sa voiture, de l'argent, tout ce qu'elle avait aux agresseurs. Le criminel a tenté de dissiper tous les espoirs de la malheureuse femme, affirmant qu'elle ne pouvait plus être sauvée. Mais la jeune fille n'a pas lâché prise. Elle était même prête à oublier leur rencontre si elle était sauvée. Elle tourna son regard vers le type assis sur les sacs. Cependant, il n'a même pas pensé à lever les yeux de son travail et a seulement demandé à ses camarades d'être plus prudents. L'un des hommes a saisi la jeune fille par les cheveux et l'a traînée. Elle a été poussée contre un arbre et pressée à la gorge de sorte qu'il était impossible d'en sortir. Le bandit dit avec un sourire qu'il tuerait Marie sans souffrir si elle se comportait tranquillement. Il avait déjà commencé à étrangler sa victime, mais la bretelle de la robe est tombée de l'épaule de la femme et a détourné l'attention de l'agresseur. Sans détourner le regard, l'inconnu s'est approché du chef avec une proposition visant à modifier la méthode d'exécution. Miller, après avoir réfléchi un peu, remarqua que maintenant il n'avait plus le temps de satisfaire les désirs lubriques de son frère. Young a réalisé que c'était une chance de survivre, et elle s'est offerte à la condition de ne pas être tuée. Le détenu a assuré à Andrew qu'il ne perdrait qu'un peu et qu'il ne les retiendrait pas. Le troisième criminel s'est indigné, mais personne n'a commencé à concentrer son attention là-dessus. L'homme aux cheveux gris a néanmoins permis à l'homme de réaliser son plan. Il n'hésita pas, et riant un peu, entraîna à l'écart la femme sans défense. Mary a noté qu'elle serait plus à l'aise dans la voiture.
ce avec quoi il était impossible de ne pas être d'accord. Le bandit changea de direction, puis poussa brutalement le corps fragile sur le siège. Continuant à narguer et à presser la femme, il commença à lui embrasser le cou. Et puis, enlevant son t-shirt, il a promis que si la fille était obéissante, tout irait bien. La malheureuse essaya de rester calme et ne résista pas, se soumettant complètement. La fille a remarqué la clé. Peut-être qu'elle pourrait en faire quelque chose. L'homme au-dessus d'elle lui ordonna soudain d'être plus active. Yang, regardant chaque détail, essaya diligemment de trouver quelque chose. Finalement, son regard tomba sur le manche en bois qu'elle cherchait avec tant d'espoir. C'était un couteau que mon mari bien-aimé utilisait il n'y a pas si longtemps pour couper des fruits. Il l'essuya soigneusement avec un chiffon pour qu'il ne reste aucune saleté. Thomas mit l'objet pointu dans sa poche, sans se douter du moment où sa femme pourrait en avoir besoin. Mary a décidé de prendre un risque, car ses forces la quittaient à chaque seconde. Elle a essayé de se procurer un couteau, sans cesser de penser à sa famille et à ses amis. Soudain, la jeune fille le chercha avec ses doigts et l'attrapa fermement. Tirant l'arme blanche vers elle, elle la balança. Le criminel devint froid, sentant que quelque chose n'allait pas. Sans perdre de temps, Yang enfonça la lame dans le dos de l'homme de toutes ses forces. L'un des bandits a remarqué que le couple dans la voiture s'était soudainement tué. Soudain, les phares de la voiture ont aveuglé tout le monde. Miller se retourna et regarda dans la direction d'où venait la lumière. Les roues de la voiture sifflèrent à cause de ce mouvement soudain. La voiture s'est précipitée vers Andrew, qui n'a pas eu le temps d'analyser la situation actuelle. Mary, confiante en ses actions, saisit fermement le volant. Le troisième criminel parvient à réagir et repousse le leader. Mais lui-même est tombé sous les roues et a été projeté sur le bord de la route par le choc. La jeune fille, ne réalisant pas ce qui se passait, appuya plus fort sur la pédale d'accélérateur. Les chiffres sur le compteur de vitesse augmentaient à chaque seconde jusqu'à ce qu'ils commencent à dérailler. La voiture fonçait sur la route à une vitesse énorme, dont la vitesse ne cessait d'augmenter. Finalement, elle atteignit la ville, où c'était au moins un peu plus sûr, et commença à ralentir. S'arrêtant complètement, Messiang poussa un grand soupir de soulagement. Un tremblement soudain la parcourut de la tête aux pieds. Mary a crié de manière assourdissante dans tout le salon, sans se soucier du fait qu'elle pourrait facilement perdre la voix. Les mains tremblantes, elle attrapa le téléphone qui était resté sur le siège pendant tout ce temps. Après avoir composé le numéro de quelqu'un, elle appuya sur le bouton d'appel vert. Se tournant d'abord vers la police, puis vers son mari, la jeune fille a commencé à raconter une histoire choquante. Une immense lune rouge scintillante illuminait la chaussée. La voiture s'est arrêtée juste au bord de la falaise. Messiang a essayé de voir la route au loin, mais elle n'y est pas parvenue. La main de quelqu'un frappa la vitre du siège avant, surprenant la brune. C'était Miller. Il la regardait avec haine. L'homme balança brusquement sa main droite, essayant d'appliquer autant de force que possible. Andrew a frappé la vitre avec son poing, de sorte que des fragments se sont dispersés dans toute la cabine. Il attrapa Mary par le menton, qui était déjà prête à perdre connaissance à cause de la peur. Le fou retira sa main qui tenait la hache pour frapper. La lame de l'arme apparut rapidement juste devant la femme sans défense. De la sueur froide coulait de la jeune fille, qui imprégnait depuis longtemps ses vêtements. La main de quelqu'un tira brusquement le rideau, révélant une vue sur la fenêtre. Une lumière vive tomba sur son visage, forçant Yang à reprendre ses esprits. Elle ouvrit soudain les yeux et se mit à rire nerveusement. Thomas regardait sa bien-aimée avec enthousiasme, ne sachant pas comment l'aider. Mary a expliqué qu'elle avait fait un autre cauchemar. L'homme a assuré que ce n'était qu'un rêve, que Miller était décédé il y a 3 ans. Et puis, il a joyeusement dit à sa femme que le petit déjeuner était prêt et qu'il était temps de se lever. Il sortit du lit et se dirigea vers la cuisine. La jeune fille regarda la personne qui lui était la plus chère. Yang est restée assise sur le lit pendant un moment, pensant aux événements dont elle rêvait depuis 48 mois. Elle est allée aux toilettes et a commencé à se laver, essayant de se remonter le moral. Et puis elle leva les yeux et regarda le miroir. Mary a regardé son reflet très attentivement et a réfléchi à la raison pour laquelle elle vivait cet enfer, encore et encore la nuit. La dame enroula ses doigts autour de l'alliance et l'ajusta soigneusement. Alors qu'elle se brossait les dents, son amant lui ouvrit la porte et lui demanda quelle était la meilleure boisson à choisir. La jeune fille, sans hésitation,
montra le café. Et elle s'est dit qu'elle était très heureuse d'avoir Thomas dans sa vie, car il l'aide vraiment à faire face aux difficultés. Pendant que Yang nouait la cravate de son mari, le jeune couple plaisantait et riait. Le gars a fait semblant d'être un chevalier et a joué avec sa bien-aimée. 3 ans se sont déjà écoulés depuis que Mary a déménagé et, après son mariage, ses parents ont également décidé de s'installer dans cette ville et vivent désormais à proximité. La jeune fille a déjà complètement oublié certains souvenirs. Après avoir obtenu son master, elle est devenue consultante à l'université et jusqu'à présent, tout se passe à merveille. L'étudiant a demandé la permission d'entrer dans le bureau et a reçu une réponse positive. Soudain, le gars a informé le professeur qu'Emma ne s'était pas présentée à la réunion de classe et qu'elle n'avait pas visité le dortoir depuis le semestre dernier. Yang a rassuré John en lui disant qu'elle examinerait la question, mais tout à coup le téléphone a sonné. Un inconnu a informé Mary que sa voiture était garée sur le parking du bus et qu'elle devait être déplacée de toute urgence. Miss s'est excusée et a promis de suivre toutes les instructions. La jeune fille monta dans la voiture et partit. La voiture s'est lentement déplacée vers le sous-sol. Le professeur a remarqué que le nouveau parking était très sombre. Elle ajusta le rétroviseur avec sa main, puis se retourna. Mon cœur s'est mis à battre violemment en panique, sans aucune raison évidente. Quelqu'un a observé ce qui se passait alors qu'il était assis dans sa voiture. Miss Yang sortit de la voiture et s'est arrêtée brusquement. Elle était perdue, car elle était la seule dans toute la pièce. Soudain, l'inconnu se mit à marcher vers la jeune femme. Il se tourna vers elle et lui demanda comment se rendre au bâtiment de la faculté des langues étrangères. Les yeux de Mary s'écarquillèrent de surprise et de peur. Un gars se tenait derrière elle. Il était vêtu d'un costume-cravate élégant et avait des lunettes de soleil sur le visage. Sa voix semblait très familière. La dame se tourna prudemment vers la source du son, attendant anxieusement de voir son interlocuteur. Et l'homme qu'elle a vu a terriblement effrayé la malheureuse femme. L'enseignante était dans un état de stupeur. Elle était envahie par la peur. Yang a rapidement commencé à fuir l'homme, en criant quelque chose pour ne pas le laisser s'approcher. Mais soudain, elle trébucha et tomba avec fracas. L'étranger a demandé si tout allait bien. Il semblait confus. La jeune fille le regarda stupéfaite et ne quitta pas les yeux. Le gars ressemblait terriblement à celui qui rêve encore d'elle dans ses cauchemars. Mary a crié de manière assourdissante, criant des choses incompréhensibles. Mais l'homme s'approcha encore plus et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Le professeur rampait sur l'asphalte, incroyablement pitoyable, comme un chien blessé. Bientôt, elle se leva et courut à nouveau, rapidement, sans se retourner. Une clé de voiture solitaire gisait sur la route. La main de l'inconnu le ramassa soigneusement et le serra dans sa paume. Il s'est tourné vers le chauffeur et lui a demandé de l'attendre à l'intérieur. Criant nerveusement, Yang a couru sur le trottoir et a renversé les passants. Composant rapidement le numéro de son mari, elle commença à insister sur le fait que Miller l'avait retrouvée. À ce moment-là, un homme du parking montait les escaliers de l'université. Thomas a convaincu sa femme qu'elle avait confondu le criminel avec quelqu'un d'autre, car ils veillaient eux-mêmes à l'exécution de la peine. L'homme aux cheveux gris continua de marcher et se fraya peu à peu un chemin à travers la foule. L'amant du professeur lui a demandé de ne pas quitter les gens, afin qu'il y ait toujours quelqu'un à proximité, et a promis de venir la chercher. Mary raccrocha et expira nerveusement. Elle monta rapidement les marches, contournant adroitement les étudiants. Yang marchait dans le couloir lorsqu'elle s'est soudainement arrêtée et a remarqué les filles qui se tenaient à l'extérieur de la classe. La femme a essayé de découvrir la raison de leur présence ici. Elle se faufila dans la pièce et le vit. Le jeune homme salua poliment la jeune fille. Sans hésiter, l'inconnu a déclaré qu'il était le cousin d'Emma, qu'il était venu pour rédiger des documents d'expulsion. Il s'est excusé parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait offensé le professeur d'une manière ou d'une autre. Les étudiants regardaient leur conversation et admiraient l'homme élégant. Il sortit les clés de sa poche et les tendit, demandant si Marie en était la propriétaire. Elle le remercia et lui demanda de poser la chose sur la table, et elle s'apprêta à appeler son élève. Mais son frère, ayant prédit l'action, lui offrit son téléphone. Yang, surmontant sa peur, accepta l'objet. La femme a clarifié l'identité de la personne à l'autre bout du fil et a brièvement décrit la situation. L'étudiante s'est excusée et a expliqué que le médecin ne la laissait pas sortir de l'hôpital. Après avoir terminé la conversation,
le professeur a regardé le gars et a essayé de chasser les mauvaises pensées. Elle l'a informé qu'Emma devait encore remplir un formulaire. Elle a également précisé qu'elle avait besoin d'un diagnostic de la maladie et d'une lettre de recommandation pour des vacances. L'homme a demandé son numéro à la femme afin de pouvoir la contacter sans problème. Mais bientôt, il y a eu un refus, puisque vous pouvez toujours appeler le téléphone du bureau. L'inconnu resta silencieux pendant un moment et la remercia poliment. Et puis il a soudainement décidé de se présenter et a présenté sa carte d'identité. En se retournant, Mary remarqua une carte de visite dans sa main. Il y avait une photo dessus et une inscription indiquant que le propriétaire de la carte était Jake Shadow. Young a proposé d'accompagner M, mais le gars l'a intercepté au milieu de sa phrase. Le frère d'Emma, avec un sourire narquois, lui demanda s'il ressemblait à quelqu'un, ou pour être plus précis, sur une personne qui a causé beaucoup de souffrance. S'éloignant, Jake lui demanda son avis à ce sujet, mais sans lui permettre de répondre, il se tourna brusquement et lui dit au revoir. La jeune fille se trouvait dans une voiture et regardait par la fenêtre, tandis que son mari essayait de la calmer et dirigeait la voiture vers le commissariat de police. Mais Mary n'a même pas essayé de dialoguer avec lui et s'est contentée de fredonner doucement. Le jeune couple a été accueilli par un policier qu'il connaissait, Michael Smith. Il a proposé d'aller au bureau et à ce moment-là, Young a expliqué la raison de cette visite inattendue. Poussant un cri, la femme a commencé à l'interroger sur l'exécution du criminel. Le gardien de l'ordre a voulu clarifier l'identité, mais le professeur l'a interrompu, qualifiant l'inconnu de bandit. L'homme se souvient de la façon dont il l'a arrêté. La jeune fille s'excusa à nouveau et raconta l'histoire d'un homme qui ressemblait douloureusement à un vieil ennemi. Elle a clarifié tous les petits détails, affirmant même que le look était presque exactement celui du défunt. Le policier a demandé à se calmer et à s'asseoir sur le canapé. Il a assuré qu'il avait personnellement interviewé Andrew. Et puis Smith l'a envoyé en prison pour exécution, ce qui a été signé par lui. Mais ensuite, Miller a fait quelque chose auquel personne ne s'attendait, et cela a laissé une profonde impression. Ce scélérat, juste avant son exécution, a volontairement sacrifié ses cornets. Mary regarda Michael sous le choc. Elle ne croyait tout simplement pas ce qu'elle venait d'entendre. Yang était confus, parce que cette personne lui ressemblait vraiment beaucoup. Thomas a rappelé à sa femme qu'elle avait vu la carte d'identité de l'étranger et qu'elle pouvait laisser le policier la vérifier. La femme s'est rendue compte qu'il était effectivement possible de fournir des données personnelles. Elle prit un stylo et commença soigneusement à écrire les lettres qui devinrent bientôt son adresse résidentielle et sa date de naissance. Miss a demandé à percer et à regarder cet étrange inconnu. Smith a lu les notes et a été surpris. Il a été impressionné par la quantité d'informations dont Young se souvenait. L'homme a commencé à saisir des données dans son ordinateur, vérifiant chaque lettre. Mais ce que Michael a vu l'a choqué. Il était d'accord avec la dame sur le fait que cet homme ressemblait beaucoup à un criminel. Le policier a ouvert la photo d'Andrew et a commencé à comparer les gens. Smith a regardé les images pendant longtemps et attentivement, mais a rapidement conclu qu'il s'agissait de deux personnes différentes. Michael a accompagné le couple jusqu'à la voiture et a assuré à la jeune fille qu'il vérifierait les circonstances spécifiques. Il a également demandé que si Jake essayait de la contacter, elle l'appellerait. Au moment où nous rentrions chez nous, le ciel avait déjà pris une teinte sombre. Thomas, qui portait un tablier, disposa soigneusement le dîner sur la table. Soudain, Mary a annoncé qu'elle souhaitait reprendre ses études pour devenir médecin. L'homme a dit que pour devenir médecin, il faut une bonne formation et que pour atteindre un tel objectif, on peut quitter son emploi. Young a commencé à s'y opposer, car sans elle, il n'y aurait pas d'argent. À quoi l'amant de la dame a offert le sien, car il est important pour lui qu'elle fasse seulement ce qui l'intéresse. La femme s'y est opposée, parce qu'elle voulait aussi gagner beaucoup d'argent. Mais elle se souvenait qu'elle étudierait les sciences. Mary s'est jetée sur son mari alors qu'il lui demandait si elle voulait avoir un gros salaire ou étudier. Mais il s'est avéré que c'était les deux. Le gars a jeté la prof sur le lit et a commencé à la menacer. Il a commencé à chatouiller activement Mary pendant qu'elle riait brillamment. Mais il s'arrêta brusquement et, en riant, promit qu'il l'aimerait toujours. La jeune fille rougit profondément à ces mots. Les lèvres des jeunes se rapprochèrent très lentement. Ils faillirent s'embrasser,
mais furent interrompus par la sonnerie du téléphone. La femme chercha le smartphone et l'attrapa avec sa main. Elle salua son interlocuteur, mais ses joues étaient toujours rouges. L'étranger s'est tourné vers l'enseignante et l'a informée que son élève John avait volé des choses. Elle a demandé au professeur de venir le plus tôt possible. Mary s'est approchée du bâtiment et a été étonnée de voir à quel point il était immense. Aux étages supérieurs, les passants ressemblaient à de petites fourmis. Yang a précisé où elle devait aller et a continué à avancer. L'inconnu se tourna vers elle et lui montra l'endroit où elle devait se rendre. Le professeur montait dans l'ascenseur et expliquait pourquoi John devait chercher un emploi à temps partiel si loin de l'université. Elle s'est excusée poliment et a dit qu'elle allait chercher l'étudiant. La jeune fille en costume la salua, exprimant tout son mécontentement. Et puis, elle a déclaré qu'elle avait trouvé son numéro de téléphone auprès du coursier, même si la nourriture n'avait toujours pas été livrée. L'étudiant s'est débattu pour échapper à l'emprise du garde et a insisté sur le fait que ce n'était pas vrai. Marie a demandé pardon pour John, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun problème avec lui auparavant. L'étranger l'a attaqué et l'a accusé d'être impoli. Elle a crié et a commencé à demander à quelqu'un d'appeler la police. Soudain, l'étudiant s'est lancé dans la conversation et a commencé à raconter comment cela s'était réellement passé. Mais très vite, il s'arrêta net, gêné de continuer. Mais il rassembla rapidement son courage et raconta comment la femme avait tenté de le séduire, mais il avait refusé. L'inconnu a crié encore plus fort au pauvre homme, affirmant qu'il disait des bêtises. En réponse au cri, quelqu'un est sorti de la pièce voisine. Il s'est avéré que c'était Shadow. Jake était surpris que le professeur soit là. Soudain, plusieurs personnes l'appelèrent en même temps. La blonde se tourna vers le président et accusa John de voler à nouveau. L'homme, comme s'il ne prêtait pas attention à ses exclamations, a demandé au professeur si c'était son élève. Yang l'a présenté et a dit qu'Emma connaissait également ce gars, comme une personne bonne et décente. Shadow a déclaré qu'il faisait confiance à Mary pour lui permettre d'emmener l'étudiant. La jeune fille, baissant la tête en signe de respect, le remercia rapidement. Elle attrapa John par le poignet et le tira vers la sortie. Les gars se sont rapidement approchés de l'ascenseur et l'ont appelé. Mais avant qu'ils puissent entrer, Jake les rattrapa et invita la femme à dîner. Yang, visiblement nerveux, a rapidement accepté, mais a noté qu'ils auraient dû l'inviter en guise d'excuse. Shadow le remarqua et expliqua qu'il voulait juste parler de sa sœur. L'enseignante a activement essayé de trouver une raison pour ne pas venir. Elle a même fait venir son mari, et puis elle a promis de l'inviter quelque part près de l'université. John remarqua la peur émanant du professeur. Le président ne s'y est pas opposé. Il a seulement demandé à rester toujours au téléphone. Il y eut un silence gênant entre les gens du salon. Finalement, la jeune fille a démarré le moteur et la voiture a commencé à bouger. L'étudiant a décidé de ne plus perdre de temps et a recommencé à assurer à Miss Young qu'il ne mentait pas, mais disait la pure vérité. Il a expliqué qu'il était gêné par une telle proposition et a essayé de partir rapidement, et la blonde l'a accusé de vol. Mary a dit qu'elle le croyait, mais qu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Il ne pourrait pas découvrir la vérité. Elle a commencé à lui faire la leçon et à lui dire que certaines personnes ont des intentions insidieuses et qu'il faut donc être prudent. John a changé de sujet et a demandé où le professeur irait avec cet homme demain. Il a courageusement promis de venir au lieu de rendez-vous et de le protéger. Mais la jeune fille a noté que cela ne servait à rien, qu'il ferait mieux d'étudier. Un peu timidement, l'étudiante a admis qu'elle était la meilleure fille qu'il ait jamais rencontrée. Le professeur l'a remerciée pour le compliment avec un sourire. Elle a demandé de manière convaincante au gars de ne pas tomber secrètement amoureux d'elle, car elle était déjà mariée. John a reproché en riant à la femme d'être narcissique et l'a encouragée en lui disant qu'il n'aime pas les personnes âgées. Lorsque Marie entra dans l'appartement, elle trouva son mari en train d'emballer ses affaires. Perplexe, elle a demandé la raison de tels actes. Thomas a expliqué que son patron l'avait appelé et l'avait informé d'un prochain voyage d'affaires. Yang était clairement bouleversée par la nouvelle. Le couple s'est couché, mais la jeune fille n'a pas pu dormir. Elle a décidé qu'elle dirait toute la vérité à son mari après son retour à la maison. Dans la matinée, l'enseignante a décidé de chercher des informations sur Jake Shadow sur Internet, mais, à sa grande surprise, elle n'a rien trouvé d'important. Il n'y avait même pas de photographie du président. Alors, la femme a supposé qu'il était tout simplement très mystérieux. Mary marchait dans le couloir de l'université, s'attendant à ce que Michael Smith réponde à son appel. Des bips courts indiquaient que le contact n'avait pas été établi.
Mais l'enseignant n'y prêtait aucune attention. Elle composa le numéro de Jake et l'invita au restaurant ce soir-là. Young a regardé les visiteurs autour d'elle et s'est assurée qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans l'établissement, ce qui signifiait qu'elle était en sécurité. La jeune fille s'est approchée d'une salle séparée et a salué la personne qui l'attendait. Shadow a dit qu'il avait déjà passé une commande et a proposé de s'asseoir. L'enseignante a immédiatement éloigné sa chaise de la table et s'est assise confortablement dessus. Il y avait un silence dans la pièce. Personne n'osait engager une conversation. Mais soudain, le président commença à parler. Il s'adressa brièvement à Mary, qui attendait la suite de sa phrase. L'homme la regarda sans s'ouvrir, mais revint quand même au dialogue. Jake lui a demandé pourquoi elle avait si peur de lui. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer la particularité du comportement d'une femme lorsqu'il se trouvait à proximité. Young a raconté comment elle avait rencontré un groupe de voleurs il y a plusieurs années et que Shadow ressemblait beaucoup à l'un d'entre eux. Le président a compris la situation et s'est excusé parce qu'il lui faisait peur. Le professeur espérait que Jake ne prendrait pas cela à cœur. Mais soudain, Monsieur changea de sujet de conversation et remarqua que la jeune fille était maintenant très heureuse. Mais elle n'allait pas abandonner son poste et a attiré l'attention sur le fait que le président n'avait pas l'air offensé par la vie. Il a répondu avec philosophie que son métier, comparé au travail d'un enseignant, ce sont les soucis. Il se leva et lui tourna le dos, puis se tourna de nouveau vers la femme. Shadow se demandait si Mary pensait que cette ville était comme une bête rusée, et que les ampoules de toutes sortes de couleurs prêtaient à confusion lorsque la garde était baissée. Ce à quoi Yang a seulement répondu de manière évasive que maintenant cet endroit est toujours lumineux. Elle a également noté que la plupart des gens ici ont tendance à être gentils. Après tout, cela ne sert à rien de vivre dans l'obscurité s'il n'y a aucune raison évidente à cela. Jake a exprimé son admiration et l'a décrite comme une causeuse très intéressante. La femme l'a simplement remerciée pour le compliment et lui a demandé de revenir sur l'essentiel de la rencontre d'aujourd'hui. L'homme s'est rapidement excusé et a commencé à fouiller dans son sac. De là, il est sorti une petite boîte très joliment enveloppée de rubans et se rapprocha avec elle de la femme perplexe. Shadow a expliqué que c'était un petit cadeau en guise de remerciement. Mary a essayé de refuser, car elle était très gênée par une telle attention. Mais le président lui a assuré qu'il n'y avait rien de cher là-bas. Young le remercia nerveusement et commença à déballer ses bagages. La jeune fille saisit le couvercle et le repoussa. Soudain, l'horreur apparut dans les yeux du professeur. Elle a vu une photo sanglante du bandit qu'elle avait elle-même poignardé à mort. Le professeur a crié fort et a jeté l'objet le plus loin possible d'elle. Une assiette tomba de la table et se brisa avec fracas. Cela effraya beaucoup la malheureuse femme. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Des rires mesurés se firent entendre dans toute la pièce, dont le propriétaire était Shadow. Mary pensait que sa tête était très étourdie. Appuyée sur la table, la femme essayait obstinément de se relever, toujours en riant et en souriant. Jake a demandé s'il aimait son cadeau. Young a réussi à placer le haut de son corps sur la surface recouverte de tissu et a appelé à l'aide. Elle tendit la main au président, qui se tenait au-dessus d'elle. Le gars regardait sans s'arrêter et appréciait le spectacle. Lorsque l'enseignante s'est réveillée, elle a vu Jake content. Il a remarqué le réveil de la jeune fille et a été surpris, car il pensait qu'elle dormirait encore une demi-heure. Mary s'assit sur le lit, essayant de reprendre ses esprits et de comprendre ce qui se passait. Elle ne pouvait pas demander normalement, alors elle marmonna simplement quelque chose en réponse. Shadow continuait de s'asseoir sur le canapé. Il semblait avoir compris l'essence des sons et expliqua que le professeur était en bonne santé. Young ne le quitta pas des yeux. Après un court silence, elle demanda encore si le président était un démon. Louis seulement, mentionnant tout son courage et son intelligence, lui reprochait la bêtise et l'évidence de la question. Épuisée, elle a enroulé ses bras autour de ses genoux et s'est serrée dans ses bras en pleurant. Mais elle a quand même demandé au bandit s'il allait la tuer. L'homme, sans cacher son mépris, éclata de rire. Au bout d'un moment, il s'arrêta finalement et se tut. Puis, comme pour l'imiter, il répéta la question. Jake a dit qu'il y a 4 ans, il allait vraiment avoir affaire à l'enseignante. Elle en avait l'opportunité, mais elle n'en a pas profité. Shadow regarda pitoyablement. Pendant une seconde, il sembla sympathiser avec la malheureuse femme.
Mais presque immédiatement, un sourire apparut. Puis l'homme dit qu'elle n'avait plus la possibilité de choisir la mort. La dame semblait très déprimée et dévastée, même si elle essayait de le cacher en se couvrant le visage avec ses mains. Mary a demandé à Miller de se calmer et d'y réfléchir. Ils ont juste besoin de parler intelligemment. Mais le président n'a même pas pensé à cette option. Il a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une libération, d'un oubli total et d'un nouveau départ. La femme kidnappée baissa la tête et resta silencieuse, essayant de penser à quelque chose. Soudain, un objet scintillant attira fortement son attention, lui laissant peu d'espoir de salut. Sur la table de nuit, non loin du lit, il y avait une assiette avec des tranches de pommes et un couteau brillait de façon menaçante à proximité. Yang décida immédiatement de l'utiliser si quelque chose arrivait. Mais tout à coup, le gars a suggéré quelque chose auquel le professeur ne pouvait absolument pas s'attendre, à savoir jouer à un jeu. La fille regarda le démon de manière incompréhensible. Elle décida de découvrir ce que faisait Jake. Shadow a expliqué que Mary a une famille heureuse, une éducation supérieure, un travail respecté par les autres et un mari aimant. Yang était toujours confuse. Elle ne savait pas ce qu'on lui demandait, ou peut-être qu'elle ne voulait pas et avait peur de le savoir. Mais l'homme s'est assuré que l'enseignante comprenait ce qui l'attendait. Il a décidé de transformer une dame de noble naissance en une femme licencieuse et vile, trouvant cela drôle. La malheureuse était profondément choquée. Elle ne pouvait même pas imaginer quel mal ce démon était prêt à faire, que même la mort ne lui suffisait pas. D'un mouvement habile de la main, le criminel claqua des doigts pour que le son se propage instantanément dans toute la pièce. Dans l'embrasure de la porte, des silhouettes inconnues ont commencé à apparaître, et elles appartenaient clairement à des hommes. Mary a réagi instantanément et a heurté le bord de l'assiette. Elle a bondi et a lancé le couteau, qui a rapidement été attrapé en l'air. Yang tenait l'arme blanche devant elle, l'agitant sauvagement, pointant la lame vers les étrangers et leur criant de rester à l'écart. Shadow évalua rapidement la situation et se tourna vers les mercenaires. Sans hésitation, Jake a ordonné de continuer à bouger pour pouvoir regarder la femme tuer des gens. Les inconnus obéirent et ne firent qu'accélérer le pas, appuyant le plus fort possible sur la femme sans défense. Le professeur a continué à crier et à menacer les étrangers avec horreur. Le président regardait sans émotion, transperçant Mary de son regard froid. Les trois approchaient rapidement, ne laissant aucune possibilité de se cacher ou de s'échapper. Les hommes se sont jetés sur la malheureuse et l'ont complètement immobilisée. L'un d'eux a brutalement frappé Yang et l'a poussée vers le lit. Ils ont tordu les mains de la jeune fille derrière son dos et lui ont pressé le visage contre le matelas. L'inconnu a sorti une pilule de sa poche, ayant clairement un plan d'action clair. Il a poussé la capsule contenant la substance dans la bouche de l'enseignant et s'est assuré que le contenu était avalé. La victime s'est soudainement affaiblie et est tombée au sol tandis que les criminels se tenaient au-dessus d'elle et souriaient. Les yeux s'écarquillèrent brusquement. Une respiration sifflante, incompréhensible sortit de la poitrine. La femme tomba dans le désespoir. La sueur coulait comme une rivière. La respiration devenait de plus en plus difficile. Les larmes coulaient sans arrêt. Lentement, le professeur commença à perdre connaissance, puis s'endormit. L'objectif de la caméra reflétait l'épuisement. L'un des hommes a filmé ce qui se passait, tandis que les deux autres violaient le corps de Mary. Young sanglotait et suppliait Miller de la tuer le plus tôt possible, car il valait mieux mourir que subir de tels tourments. Mais Jake était catégorique. Il a dit qu'il n'allait pas lui suicider. La jeune fille s'assit sur le lit, se serrant dans ses bras, essayant d'apaiser d'une manière ou d'une autre le tremblement qui transperçait tout son corps. Shadow fit le tour de la pièce et parcourut le matériel récemment filmé. L'homme remarqua que la jeune femme était très photogénique, ce à quoi il reçut une sèche gratitude en réponse. Le président s'est approché de la femme épuisée et lui a demandé si elle allait se rendre à la police maintenant. Mais Mary lui a assuré que tant qu'il aurait de tels dossiers, elle ne pourrait pas le faire, peu importe à quel point elle le voulait. Le gars a seulement accepté, trouvant sa réponse logique, et a suggéré de passer aux règles du jeu. En se penchant plus près,
Jake dit que Young devrait toujours venir lorsqu'on l'appelle. La femme l'a interrompu et lui a suggéré que s'il désobéissait, le criminel ferait à nouveau une vidéo d'elle. Mais Shadow a dit qu'alors, il se retournerait au même endroit, qu'il était déjà fatigué d'attendre. Il s'avère que l'homme aux cheveux gris avait d'abord l'intention de le forcer à aider les clients, car le professeur est très beau. La malheureuse baissa simplement la tête et continua d'écouter son monologue. Soudain, le président a appelé son assistant pour qu'il ramène l'invité chez lui. Mary ne croyait même pas ses paroles. Elle ne pensait pas qu'elle serait un jour libérée, mais monsieur l'a arrêtée et lui a promis que si elle allait voir la police, elle le regretterait beaucoup. La jeune fille a juste regardé d'un air absent, n'ayant pas le temps de poser une question, car le gardien l'a traînée jusqu'à la sortie. Soudain, il a sorti une sorte de chiffon et l'a pressé contre son visage pour que la substance qui s'y trouvait pénètre dans les voies respiratoires. Presque instantanément, l'enseignante perdit toutes ses forces et s'affaissa dans les bras de quelqu'un d'autre, tombant dans un profond sommeil. Jake se leva et regarda sombrement ce qui se passait. Young était allongée immobile sur le lit. On ne sait pas comment elle est arrivée ici et depuis combien de temps elle était déjà allongée là. Finalement, la femme se réveilla. Ses forces lui revenaient peu à peu, mais elle n'était pas pressée de changer de position. Ses yeux étaient légèrement ouverts, et d'après l'expression de son visage, il était clair qu'elle essayait de reprendre ses esprits le plus rapidement possible. Soudain, le professeur s'est assis, même si ce n'était pas aussi facile qu'on pourrait le penser au départ. Elle ressemblait plus à une sorte de personne morte qu'à une personne en bonne santé. En allumant le téléphone, Marie découvrit qu'il était déjà 10 heures. Thomas appela un grand nombre de fois pendant ce temps, mais la jeune fille n'a pas répondu à ses messages pour le moment. Au début, elle avait l'intention d'informer le policier de ce qui lui était arrivé, mais à part les bips, rien n'a été entendu. Ensuite, la femme nouvellement réveillée a raccroché le téléphone, abandonnant toutes ses tentatives pour appeler ou du moins établir une connexion avec Smith. Elle s'est déshabillée et a mis tous les vêtements qu'elle portait dans un sac sous vide. Young a enfilé un sweatshirt gris, a rapidement fait son sac et est parti. Peu de temps après, l'enseignant roulait déjà quelque part en taxi et composait activement le numéro du policier. Mais rien de nouveau ne s'est produit. Elle était très bouleversée et effrayée que Michael ne lui réponde jamais. Finalement, la jeune fille est arrivée au poste et depuis l'entrée, a commencé à demander qu'on appelle au plus vite sa connaissance de longue date. Le jeune employé a arrêté la femme qui criait et lui a demandé ce qui s'était passé. Young a commencé à expliquer que le criminel, dont le nom était Andrew Miller, était vivant et qu'il était revenu. La policière, entendant le nom de son collègue, s'effondra brusquement, comme si elle essayait de dire quelque chose, mais elle n'avait pas assez de force pour exprimer cette pensée. Mais elle a quand même pu raconter une histoire terrible sur la façon dont un vaillant policier a eu un accident hier et est décédé. Mary était stupéfaite par cette nouvelle de Michael Smith et ne pouvait pas croire ce qui se passait. Elle décida de demander à nouveau, au cas où cela s'avérerait être une blague stupide de quelqu'un voulant vraiment entendre une vérité différente. Cependant, l'employé a signalé que l'homme avait eu un accident de voiture, avait été heurté par 2 camions et était décédé presque immédiatement. Des sueurs froides coulaient sur son corps comme une rivière, révélant son terrible état. L'enseignant a essayé de retenir les pulsions d'hystérie et de se calmer le plus rapidement possible. Elle comprenait maintenant pourquoi Jake n'avait pas peur que Young s'adresse à la police. La jeune fille a commencé à comprendre que l'incident avec l'étudiant, la mort de Smith et le départ de son mari à l'étranger n'étaient pas un accident. Le tremblement couvrait de la tête aux pieds. Il était si fort que l'employé de la gare le remarqua également. Mary se retourna brusquement et sortit rapidement du bâtiment, se mettant à courir. Des jets d'eau tonique, dont la source était la douche, étaient rapidement dirigés vers le bas. En chemin, ils rencontrèrent le corps faible et infirme d'une femme, le rendant mouillé. Young s'est activement frottée avec un gant de toilette, comme si elle essayait d'effacer toute la réalité, tous ses mauvais souvenirs. Un grand cri, plein de désespoir, jaillit de la poitrine de Mary. Elle cria si fort
qu'il semblait qu'elle allait maintenant perdre la capacité de parler. L'enseignante frappait les murs avec ses poings, répétant sans cesse ces sons terribles. Elle retira sa main pour la balancer aussi fort que possible. Et puis, elle apportait un coup dévastateur sur une surface de béton innocente. Les larmes coulaient comme une rivière de ses yeux. Le cri ne faiblit pas une seconde, mais bientôt, la force commença rapidement à quitter son corps. Des nuages de vapeur s'élevèrent rapidement et enveloppèrent bientôt complètement Mary. Soudain, le téléphone, qui était resté tout ce temps sur la table de chevet, a commencé à émettre des sons caractéristiques d'un appel. Ils n'ont pas fini. Recommençant encore et encore, une nouvelle série de vibrations périodiques. Constatant que c'était Thomas qui l'appelait, Yang expira bruyamment et essaya de se calmer rapidement. Elle appuya sur le bouton vert, rapprocha lentement le téléphone de sa bouche et prononça doucement le nom de sa bien-aimée. Une voix familière s'est immédiatement fait entendre à l'autre bout du fil. L'homme était très heureux d'avoir enfin pu contacter Mary. Il a appelé hier, mais quand la fille n'a pas répondu, il a pensé qu'elle s'était simplement couchée très tôt. Lorsqu'on lui a demandé où se trouvait Yang maintenant, la jeune fille a répondu qu'elle était à la maison. Mais Thomas ne put cacher la tristesse dans sa voix. Il le remarqua presque immédiatement. L'enseignante a rapidement menti et, essayant de retenir ce pleur, a assuré à son mari qu'elle n'avait qu'un léger rhume. Lui, visiblement inquiet, a demandé à oublier de prendre soin de lui-même, ce à quoi il a reçu un consentement discret. La fille, épuisée, a demandé à la consoler. Thomas a obéi et a commencé à dire à quel point il lui manquait et voulait rentrer chez lui. Il a continué à dire quelque chose, mais elle a soudainement interrompu et a dit qu'il devait partir maintenant, car la prochaine réunion allait bientôt commencer. Mary s'appuya contre le mur, prenant son visage dans ses mains, et commença lentement à glisser jusqu'à ce qu'elle atteigne le sol. Restant dans cette position, elle s'assit et pleura des larmes pleines de désespoir et de douleur. Soudain, le téléphone vibra à nouveau, essayant d'attirer l'attention du propriétaire de la chose. La jeune fille ouvrit légèrement les yeux et essaya de distinguer le nom de celui qui l'appelait maintenant. Elle décrocha le téléphone, attendant que l'autre personne entame une conversation, puis la voix de Jake traversa le combiné. Mary se leva brusquement, réalisant l'identité de l'appelant. La femme avait très peur. Young a commencé à crier et a assuré à la criminelle qu'elle n'était pas allée voir la police. Mais l'homme se contenta de rire ironiquement, car la vérité lui était connue depuis longtemps. L'enseignante rassembla son courage et décida ouvertement d'exprimer ses soupçons sur le fait que Shadow avait tout planifié à l'avance. Après tout, Jake a même pu retrouver la personne qui, sous le couvert de Mary, rentrait chez elle dans sa voiture. Et s'est également assuré que les caméras ne filmaient pas le moment où le corps endormi de Yang était entré dans l'appartement. La jeune fille a essayé d'amener le criminel à des révélations, lui demandant pourquoi il avait préparé le plan avec autant de soin et a trouvé des personnes qui joueraient avec lui. Mary s'est assise sur le canapé, a posé le téléphone sur la table, a allumé le haut-parleur et a enregistré la conversation. Tout à coup, le président a souri. Il a commencé à dire qu'il voulait vraiment voir à quoi ressemblait Yang maintenant et a suggéré que la femme était triomphante, car elle pensait avoir trouvé des preuves. La jeune fille n'a pas prêté attention à ses paroles et a de nouveau tenté de pousser Jake à avouer ses crimes. Mary a mentalement supplié le démon de répondre rapidement à sa question afin qu'il se rende. Mais un instant plus tard, elle a entendu quelque chose qui l'a choquée, car l'homme a demandé si le professeur avait activé l'enregistrement sonore. Yang est devenue nerveuse, et Shadow a continué à parler et a déclaré sèchement que ses actions ne servaient à rien, qu'elle avait juste besoin de soyez obéissant, alors la famille ne peut pas être touchée. L'homme a remarqué que sa mère appelait maintenant le professeur. Il savait même que lui et son père étaient maintenant en vacances sur un bateau de croisière et lui a ordonné de décrocher le téléphone. En effet, sa mère l'a appelé. Mary a réfléchi un moment, mais a quand même décidé qu'il valait mieux répondre. Elle a immédiatement, très nerveusement, demandé à ses parents si tout allait bien et comment se passaient les journées. Maman, visiblement inquiète pour quelque chose, a dit qu'elle voulait s'appeler, car hier, un terrible incident s'était produit sur le navire. Elle a dit qu'hier, tard dans la nuit, elle avait entendu frapper à la porte de ses voisins,
ce qui l'avait bientôt réveillé. Et ce matin, beaucoup de policiers sont venus vers eux et il s'est avéré que quelqu'un avait été tué chez leurs voisins. Ce qu'ils ont entendu a terriblement effrayé Young. Les parents ont été choqués. On leur a dit que le voisin était un étranger, mais ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'écrit sur le mur à propos de Miller. Il semblait que les rêves avaient quitté le corps de la femme. Le téléphone lui tombait des mains comme une pierre et tombait au sol. Mary a demandé à maman et papa d'être prudents, afin qu'ils soient toujours là où il y avait le plus de monde. Puis elle a vérifié la date de leur retour. Il s'est avéré qu'ils étaient déjà sur le chemin du retour. Young a raccroché. Elle était brisée et brisée, car elle était très inquiète pour sa famille. Soudain, le smartphone a commencé à émettre des sons, encore et encore, signalant que quelqu'un appelait. L'enseignant a immédiatement réalisé de qui il s'agissait. Elle appuya rapidement sur le bouton vert et dit à Jake qu'elle lui obéirait s'il ne faisait pas de mal à la famille. Le criminel était offensé par le manque de confiance. Il pensait qu'il méritait plus de respect. La jeune fille serra les dents de colère. En si peu de temps, Shadow avait déjà été insulté mentalement par elle un grand nombre de fois. Mary reprit la conversation et, après avoir hésité un peu, demanda finalement à Andrew quand elle pourrait terminer le jeu. Miller a seulement répété sa question, mais n'a pas donné de réponse, laissant l'enseignante seule avec ses pensées pendant un moment. Au lieu de cela, il lui a demandé de se souvenir et de l'appeler uniquement Jake Shadow. Mais Young s'en fichait. Soudain, le président a changé de sujet et a de nouveau assommé la malheureuse femme, l'informant qu'elle devait maintenant sonner à la porte et lui livrer une chose. Et en effet, un fort son de cloche se fit entendre, signifiant que quelqu'un était arrivé. Marie se leva aussitôt. La jeune fille était perplexe, car elle ne voyait ni n'entendait personne. Le couloir était complètement vide. Young a essayé d'ouvrir la porte, mais tout à coup, elle a heurté quelque chose et n'a pas continué à bouger. C'était une boîte qui faisait terriblement peur rien que par sa présence, car elle avait été envoyée par Jake, et c'est déjà dangereux. L'enseignant a rapidement trouvé un couteau de papeterie, s'est débarrassé de l'emballage et a ouvert la boîte. Il y avait une lettre tout en haut. Elle disait qu'elle devait porter une robe formelle ce soir-là pour pouvoir aider à recevoir des invités. Mary, Sarah et Frossa l'habillait avec hen. Cette idée ne lui plaisait plus. Il y avait un immense manoir au bord de la mer, aux fenêtres duquel la lumière brillait vivement, indiquant clairement que la maison était pleine d'invités. Soudain, la voiture de quelqu'un s'est arrêtée à proximité. Un inconnu s'est approché de la porte arrière, l'a ouverte, et a prévenu le professeur qu'elle était arrivée. Young est sortie de la voiture. Elle était vêtue d'une belle robe rose et elle était vraiment magnifique dedans. La femme se dirigea vers la maison, accompagnée d'un inconnu. En s'approchant du jardin, elle trouva un grand nombre de personnes qui s'amusaient déjà à cet événement. Parmi la foule, Marie a remarqué Jake. Il l'attendait clairement et lui a immédiatement fait signe de la main. Il convient de noter que l'homme avait également l'air très respectable et attirant. Une dame élégante s'est approchée de Shadow et lui a déclaré qu'après la fin de la soirée et la fin du jeu, il la ramènerait immédiatement chez elle et l'oublierait pour toujours. Le président n'a pas honoré son compagnon d'une réponse, mais a seulement noté avec plaisir que les bonnes choses vont très bien à une fille. Puis il tourna son attention vers un homme petit et gros qui se tenait non loin d'eux et dit que c'était Peter Johnson. C'était lui le client qu'il fallait servir. Le blond rejoignit rapidement les jeunes et, souriant, salua la mademoiselle. Il évalua rapidement son apparence et sa silhouette, mais déclara soudain que la beauté ne suffisait pas. Peter se tourna vers la jeune fille et lui ordonna d'attacher les cheveux du professeur. Mary était assise calmement sur une chaise, pendant qu'une nouvelle connaissance lui coiffait les cheveux. Young essayait de trouver le nom de l'assistante, mais elle restait silencieuse. La femme a continué à poser des questions à la fille sur Johnson. Quel genre de personne il était? Quels étaient ses passe-temps? L'enseignante était visiblement bouleversée par cette issue des événements, mais ne songeait même pas à la condamner. Elle soupira lentement et demanda seulement de lui souhaiter bonne chance, car désormais elle ne devrait plus compter que sur elle-même. Soudain, des pas lourds se firent entendre en direction de la porte, ce qui indiquait clairement que quelqu'un approchait. La blonde se pencha brusquement et murmura quelque chose à l'oreille de Mary. Quand elle eut fini de parler,
Un gros homme fit irruption dans la pièce, mais les filles réussirent à faire comme si de rien n'était et se contentèrent de regarder avec perplexité l'homme dans l'embrasure de la porte. Peter admira une partie de Young et remarqua avec un sourire qu'elle était divine et ressemblait à une fée. Tous les hommes regardaient ouvertement le professeur et discutaient entre eux du fait que ce soir, parmi tous les élèves de première classe, Mary serait la meilleure. Johnson a sorti une bouteille d'alcool inconnue de quelque part et s'est vanté publiquement qu'il allait maintenant boire son contenu dans la pièce avec la déesse. Parmi la foule de visages surpris, la professeure remarqua Jake. Elle croisa son regard et les regarda en fronçant les sourcils. Shadow a dit que, si Peter veut réaliser son plan, alors il devrait se dépêcher, car le mari de la dame rentre à la maison demain. Le gros homme se contenta de serrer plus près la femme sans défense, et, souriant, répéta les paroles qu'il venait d'entendre du président. Jake a laissé entendre que tout doit être fait le plus discrètement possible, sans laisser de traces sur la peau, afin que les époux ne se disputent pas. À ce moment-là, Mary réalisa qu'il était vraiment au courant du départ de Thomas et choisit aujourd'hui, spécifiquement, de se moquer d'elle. Sans perdre une miette, elle s'est tournée vers Peter et lui a suggéré d'aller ailleurs parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit vu. La femme s'approcha de son visage et lui murmura à l'oreille qu'il serait malhonnête que d'autres regardent et ne donnent pas d'argent. L'un des gardes a remarqué que Marie cachait quelque chose derrière la ceinture de sa robe et lui a demandé ce que c'était exactement, en attrapant par les épaules. L'homme s'est approché de la fragile dame, l'a attrapée fermement et l'a tirée vers lui, alors que son expression était pierreuse. Il a immédiatement vu que la jeune fille tenait quelque chose dans son poing et lui a saisi la main. Young n'a pas continué à résister. Elle a montré à tous les invités le contraceptif qu'elle avait décidé d'emporter avec elle. Shadow observait ce qui se passait. Il était tellement choqué par le comportement de Miss qu'il ne trouva même pas quoi répondre. Johnson a pris Mary dans ses bras et a dit avec un sourire qu'il aimait le fait que le professeur soit préparé. Tandis que Peter l'emportait dans une direction inconnue, Young ne quittait pas le président des yeux. Elle comprit que Jake voulait la torturer, comme un chat torture une souris avant de le tuer. Et elle se promit qu'elle ne réaliserait pas ses souhaits, même sous la menace de la mort. Mais le criminel, semble-t-il, n'a pas prêté attention à la jeune fille et a continué à s'amuser en buvant du vin dans un verre. L'esprit de Mary revint à la façon dont le jeune assistant lui avait dit que Peter était un pervers et lui avait demandé de faire attention. Une demi-heure plus tard, l'enseignante s'est précipitée dans le couloir, tenant sa casquette, mais celle-ci est quand même tombée. Elle trouva un lavabo, y courut le plus vite possible et commença à vomir, essayant de se débarrasser de ce goût horrible. Elle leva la tête et essaya de reprendre son souffle. Mais du coin de l'œil, elle remarqua quelque chose. C'était Jake. Il se tenait appuyé contre le cadre de la porte et regardait. Le gars, souriant, a déclaré qu'il avait été impressionné par le professeur, car elle avait réussi à échapper aux mains du sadique. Mais il soupçonnait que la fille avait utilisé une sorte de moyen pour cela. Ce à quoi Young a seulement noté avec philosophie que pour elle, la tâche de tuer une personne serait très facile. Shadow était d'accord avec elle, notant que c'était pour cela qu'il ne la tuait pas, parce que ce serait trop facile. L'enseignante s'est tournée vers le président et lui a dit que c'était lui qui était allongé devant la voiture il y a 4 ans et faisait semblant d'être mort. Elle a arrêté la voiture par gentillesse, mais les criminels ont essayé de la tuer. Et puis, pour se sauver, elle a dû poignarder l'ami d'un homme. Mais elle n'était pas endettée devant lui à cause de cela. Jake a continué à rire, parce qu'il était amusé par le fait que la dame essayait de négocier à nouveau. Mais Mary a réfuté son idée, affirmant qu'elle ne pouvait parler de rien avec le bétail. Elle s'approcha rapidement de lui, le prit par la cravate et se mit sur la plante des pieds, tandis que les hommes restaient là, perplexes. D'un mouvement brusque, Young attira Jake et l'embrassa. Il a été choqué par ce comportement et n'a pas pu réagir immédiatement. Mais dès qu'il reprit ses esprits, il la repoussa en criant que la fille était devenue folle. Mary était assise par terre, mais n'était pas pressée de se lever
et commençait à sourire bêtement. Il était clair sur son visage qu'elle était triomphante et très heureuse. Shadow s'essuya les lèvres avec sa main et demanda à la femme pourquoi elle avait fait cela, suggérant qu'elle essayait de le séduire. Young a lentement commencé à se lever et a dit qu'elle n'essaierait jamais de séduire un homme car c'était pire que de séduire un chien. Elle a expliqué qu'elle voulait juste que le président goûte également Peter Johnson. Jake était furieux. Il a soudainement sorti une arme à feu et a commencé à viser, la menaçant. L'enseignant n'a pas essayé de se cacher ou de s'enfuir, mais a plutôt demandé à la tuer si l'homme avait le courage de le faire. Le criminel s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une provocation et a éloigné le canon du visage de la demoiselle, car il n'allait pas en finir avec elle si vite. Mary a dit qu'elle a immédiatement su que l'homme l'attendrait, alors elle ne s'est pas tout de suite caressé la bouche et a tout laissé pour lui. Shadow continuait de regarder la fille. Il pensait à quelque chose. Le gars a saisi brutalement la main de la jeune fille, même si elle a essayé de résister, et il l'a traînée dans une direction inconnue, même si le professeur soupçonnait que c'était vers la sortie. Il a continué à la conduire même dans la rue, tandis qu'il marchait rapidement le long de la route. Puis, d'un mouvement brusque, il a poussé la femme vers la voiture pour qu'elle la heurte violemment. Jake s'est également approché de la voiture et a ouvert la portière. Il a poussé Yang à l'intérieur et a ordonné à son assistant de conduire. Le président saisit de nouveau les mains de la dame et les tordit au-dessus de sa tête, les pressant contre la vitre. La voiture a continué à avancer, accélérant de plus en plus vite à chaque seconde. Yang a crié et a essayé de se libérer de l'emprise du criminel, mais en vain. D'une main, il tenait ses poignets et de l'autre, il couvrait la bouche de l'enseignante pour qu'elle n'attire pas inutilement l'attention avec ses exclamations. L'ombre s'est rapprochée du visage de la jeune fille. À un moment donné, il semblait même qu'il devenait fou. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Il ouvrit la bouche et tomba soudain au cou de Marie, la mordant de toutes ses forces. Lorsque Jake se retira, il y avait déjà une énorme marque sur la peau délicate qui ne disparaîtrait clairement pas de sitôt. Le président est retourné à sa place et a déclaré que le mari de l'enseignante ne partait pas souvent en voyage d'affaires. Il a donc décidé de lui laisser un cadeau pour son retour. Yang baissa tristement la tête et était convaincu que Shadow n'était pas humaine. Le gars a remarqué qu'il avait invité le professeur pour qu'elle reçoive des invités, et non pour qu'elle s'amuse et le distrait. Mary a explosé en criant que c'était lui qui avait suggéré de jouer au jeu, mais il s'avère qu'elle devait aussi comprendre d'une manière ou d'une autre ce qu'on attendait exactement d'elle. Jake a menacé que si la prochaine fois la fille n'était pas obéissante, il inviterait ses proches avec lui. Yang était terrifiée, car elle ne pouvait en aucun cas permettre à quiconque de découvrir ce qu'elle faisait. Elle restait assise, immobile, les yeux baissés, comme si elle avait gravement offensé quelqu'un. La voiture a roulé sur l'autoroute sans s'arrêter, ne remarquant apparemment ni les feux de circulation, ni les passants. Mais bientôt, la voiture s'est arrêtée de bouger et s'est retrouvée en plein milieu de la route. La porte s'est ouverte brusquement et le professeur est tombé de la voiture, heurtant violemment l'asphalte. Shadow a dit qu'il voulait voir comment Mary se sortirait de cette situation, car elle était très habile et trouverait certainement quelque chose. Le conducteur appuya à nouveau sur l'accélérateur et la voiture commença rapidement à s'éloigner de la malheureuse femme. Yang se leva et essaya de se secouer et de redresser sa robe. On ne voyait que de la tristesse sur le visage de la dame. Elle marchait lentement dans la rue sombre. Même le fait qu'il n'y avait personne autour ne lui faisait pas peur. Dès que Mary est arrivée à la maison, elle s'est immédiatement lavée, a soigné ses blessures et a changé de vêtements. Elle sortit sa valise rouge du placard, avec l'intention d'y mettre toutes ses affaires les plus nécessaires. Thomas ne rentrera que quelques heures plus tard, elle a donc tout son temps. Yang prévoyait de partir quelques jours jusqu'à ce que les marques dégoûtantes sur son corps que Shadow avait laissées disparaissent. Elle se sentait coupable devant son mari, mais elle n'avait pas d'autre choix. Après tout, si la fille ne quitte pas la maison, sa bien-aimée sera également impliquée dans cela. Alors ce ne sera pas bon pour tout le monde. Il pleuvait beaucoup dehors, ce qui menaçait clairement de laisser tout le monde sans parapluie complètement mouillé. Mary est entrée dans le magasin et a demandé à lui vendre un téléphone usagé et une carte SIM, promettant de payer un supplément si elle n'avait pas besoin d'utiliser une carte d'identité. La jeune fille parlait au téléphone avec son mari et lui disait que l'université l'avait envoyée en voyage d'affaires pendant plusieurs jours. Elle ne pourrait donc pas le rencontrer aujourd'hui
et elle le regrettait vraiment. Elle a ensuite composé le numéro du directeur de l'établissement où elle travaillait et a demandé à être libérée pendant 3 jours, au motif qu'elle avait eu un terrible accident, et a promis de présenter ultérieurement une déclaration demandant une permission. Young espérait trouver des informations sur Jake sur le nouveau téléphone, car elle était définitivement sous surveillance. Mais après un certain temps, elle s'est rendue compte que cela ne servait à rien, car elle n'avait rien trouvé. Soudain, une notification est arrivée sur son smartphone principal. C'est Thomas qui a enregistré pour elle une vidéo dans laquelle il disait que sa bien-aimée travaillait trop dur. La femme a tristement serré le téléphone contre elle. Son mari lui manquait vraiment. Le professeur lui a envoyé un texto disant qu'elle reviendrait bientôt. Alors le jeune homme ne devait pas oublier de penser à elle. À ce moment-là, l'assistant de Jake surveillait ce qui se passait via l'ordinateur et en faisait rapport à son patron. Shadow décida de demander si le professeur était à l'hôtel pendant tout ce temps. Ce à quoi j'ai reçu une réponse positive et le nom de cette auberge. Le président sortit un paquet de cigarettes de sa poche et le posa sur le bord de la table. Son pupille a immédiatement sorti un briquet, dans l'intention de tirer sur le criminel. Mais de manière inattendue pour lui-même, Shadow s'est simplement assis sur une chaise et a déclaré qu'il ne fumerait pas. Soudain, l'ordinateur portable a commencé à émettre des bips, attirant l'attention de tout le monde. Un homme avec une cicatrice sur le visage a dit à Jake que Mary avait quitté l'hôtel. Young a décidé de se promener dehors sous la pluie. Elle a essayé de comprendre d'où venait ce démon et pourquoi il n'y avait absolument aucune information à son sujet. Soudain, quelqu'un a interpellé le professeur. L'homme à l'imperméable était visiblement choqué par une telle rencontre. C'était John. Mary lui a immédiatement demandé ce qu'il faisait ici. Il s'est avéré que le gars travaillait à temps partiel dans le quartier. L'étudiante a posé la même question à la femme. Elle a dit qu'elle allait rencontrer un ami et l'a envoyé le plus rapidement possible quelque part au loin. Elle se retourna et contourna rapidement le premier coin de la maison où elle arrivait, craignant que Jake ne force le pauvre garçon à la suivre et même à le menacer. La jeune fille est retournée dans sa chambre, envisageant la possibilité d'une écoute téléphonique, car Shadow connaîtrait alors certainement son deuxième téléphone. Soudain, quelqu'un a commencé à frapper très activement à la porte. Le professeur a eu très peur, car cela pourrait être le président. Mais elle a quand même réussi à se ressaisir et à découvrir d'abord l'identité de la personne qui se tenait devant sa porte. Jake a demandé haut et fort, précisant que c'était lui, que Mary ouvre la porte. Et puis la dame s'est souvenue du smartphone récemment acheté qui se trouvait sur le lit, ce qui signifie que le criminel le remarquerait immédiatement s'il entrait. Elle a demandé à Shadow d'attendre un peu, affirmant qu'elle avait un besoin urgent de se changer en vêtements plus présentables. Et elle a rapidement compris quand cacher la chose. En conséquence, rien de plus ingénieux ne lui est venu à l'esprit que de mettre le téléphone sous le lit. Il n'y avait donc pas d'autre option. Jake n'a pas compris ce que faisait le professeur pendant si longtemps et a supposé qu'elle avait même décidé de se maquiller pour son arrivée. Le criminel est entré dans la pièce sans autorisation. La femme a fermé la porte derrière lui et lui a demandé pourquoi il était venu la voir. L'homme, continuant à arpenter la pièce, expliqua qu'il était venu pour leur rendez-vous. Il a attiré l'attention sur la télévision allumée, sur laquelle, à sa grande surprise, un film romantique était diffusé, mais la jeune fille n'a pas été décontenancée. Elle, très en colère, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de mordre, de pleurer toute la journée ou de sauter dans la rivière pour se suicider. Shadow se tourna vers Mary. Il se souvint qu'elle avait pris 3 jours de vacances. Il lui semblait que ce temps ne suffirait probablement pas. Il a écarté le col du pull pour s'assurer qu'il y avait des marques, et a remarqué que les marques disparaîtraient dans au moins 1 semaine. Mais Young l'a simplement écarté, disant qu'elle trouverait quelques excuses supplémentaires et continuerait à tromper son mari. Le gars a saisi la main fragile de la dame et lui a demandé ce qu'elle ferait si de tels hématomes réapparaissaient sur son corps. Mais l'enseignant s'y est opposé, arguant que jouer au même jeu était trop ennuyeux. Le président a pressé la femme sans défense contre le mur, en désaccord avec son opinion. Soudain, il y eut des sons. C'était la vibration du téléphone, ce qui signifiait que quelqu'un appelait Young sur un nouveau téléphone. Jake était perplexe. Il ne comprenait pas comment le smartphone s'était retrouvé sous le lit. Mary a suggéré qu'elle l'avait peut-être laissé tomber là, alors qu'elle changeait de vêtements,
et le président lui a seulement suggéré de lui répondre rapidement. La femme a été choquée, car il n'y avait pas un seul contact sur ce numéro. Comment quelqu'un pourrait-il même le trouver? Elle s'approcha du lit, pensant toujours aux questions qui la tourmentaient, et décida de sortir le truc. Yang s'est agenouillée pour pouvoir aller aussi loin qu'elle le pouvait et a essayé de chercher le téléphone. À ce moment-là, le criminel se levait et observait tout ce qui se passait dans la pièce. Mais ces mouvements fluides du professeur se démarquaient particulièrement des autres. Même Jake y prêtait attention. Finalement, la jeune fille a réussi à trouver un smartphone et le président s'est approché discrètement d'elle. Mary a sorti son smartphone et a regardé qui l'appelait avec tant de diligence. Elle commença à se lever prudemment, car elle n'avait pas eu le temps de reprendre toutes ses forces après la soirée précédente. Mais soudain, l'arrière de sa tête heurta la mâchoire du président qui se tenait au-dessus d'elle. Yang a explosé et a commencé à crier après l'homme, parce que s'il voulait regarder, il pouvait simplement rester immobile. Il n'avait pas besoin de se lever soudainement par derrière et d'effrayer la malheureuse comme ça. Shadow fut tellement surpris par les discours agressifs du professeur qu'il ne trouva même pas immédiatement quoi répondre. La femme a repris la parole. Elle a dit qu'elle pensait que le criminel était un type bien et qu'il devrait donc arrêter de penser constamment à la manière de se venger physiquement. Finalement, le sens des mots parvint à Jake. Il commença à comprendre à quoi pouvait ressembler cette situation de l'extérieur. Puis, il lui a attrapé le menton et a dit que Marie avait une trop haute estime d'elle-même, car il n'allait rien faire de vulgaire. Shadow se retourna brusquement et sortit rapidement de la pièce. Lorsque la porte s'est refermée, Yang s'est assise sur le lit et s'est couvert le visage avec ses mains. Bientôt, sa tranquillité d'esprit fut perturbée par la vibration de son téléphone qui sortait de sa poche. Le professeur a décroché le téléphone. L'appelant s'est avéré être Thomas. Puis la jeune fille a décidé de faire comme si tout allait bien et a demandé où se trouvait son mari. Et puis, elle a tristement dit à son bien-aimé qu'il lui manquait vraiment, vraiment. 3 jours plus tard, Mary a frappé à la porte de l'appartement. Au bout d'un moment, elle s'est ouverte et une silhouette humaine est apparue dans l'embrasure de la porte. Thomas lui demanda brutalement pourquoi elle était revenue, comment elle avait osé apparaître. Yang regarda fixement son mari, craignant d'avoir appris toute la vérité sur son jeu avec Jake. Le professeur baissa les yeux sur le sol, d'un air coupable, comme si la fille était sur le point de percer un trou dans le sol. L'homme ne s'attendait pas à une telle réaction et a commencé à appeler sa femme avec inquiétude. Il serra fort sa bien-aimée dans ses bras et s'excusa pour une blague aussi stupide, réalisant que cela ne valait pas la peine d'être taquiné. Mary enfouit sa tête dans son épaule et commença à parler de combien il lui manquait. Thomas s'ennuyait également et ne restait pas silencieux à ce sujet. Mais au bout d'un moment, il fut horrifié de voir à quel point la jeune fille avait perdu. Le gars a interdit de perdre du poids et a embrassé sa bien-aimée. Tout d'abord, l'homme a appuyé ses coudes sur la table afin de maintenir son équilibre et de ne pas tomber sous la pression de sa femme. Au bout d'un moment, il pressait déjà Marie contre le mur. Un instant plus tard, le jeune couple s'était déjà installé sur le canapé. Thomas fut surpris par un tel élan de passion et demanda si tout allait bien pour le professeur. Mais elle fit taire rapidement et lui demanda seulement de continuer le baiser. Jake n'a pas eu le temps d'esquiver. Et pour cela, il a reçu un coup de poing dur à la mâchoire. L'ennemi frappa à nouveau. Mais cette fois, il frappa les mains, bloquant le coup. Même si Shadow était maintenant sur le ring, il pensait toujours à Mary. Il se souvient de la façon dont elle l'avait embrassé, puis avait déclaré qu'il était déjà un chien. L'adversaire se balança à nouveau, sur le point de frapper à nouveau. Le président l'a devancé et s'est écarté pour que son adversaire ne le voie pas. Profitant de la confusion, Jake le frappa sous la poitrine de toutes ses forces. La douleur terrible a complètement renoncé à l'ennemi de la réalité, de sorte qu'il a également raté le prochain coup porté directement sur son visage. L'image du professeur lui demandant de l'achever réapparut dans sa tête. Ses souvenirs irritèrent encore plus l'homme qu'il était prêt à déchirer et à jeter. Même si Shadow se battait toujours, il discutait toujours du comportement incompréhensible de Yang. Il réalisa que la fille voulait juste l'énerver pour qu'il la tue. Le président a porté un coup décisif à son adversaire et un véritable démon s'est réveillé en lui. Jake a décidé qu'il ne laisserait jamais Mary mourir,
car la mort ne rembourserait pas toutes les dettes. Le gars pensait que le professeur était trop naïf si elle espérait vraiment pouvoir l'énerver si facilement. Les yeux de Shadow brillaient de folie. Cela instillait instantanément la peur chez quiconque pouvait le regarder. L'adversaire du président était déjà assommé par un coup si violent, peut-être même que quelque chose était brisé en lui. John marchait seul dans le couloir, les yeux fixés sur le sol. Finalement, il a contacté son professeur, qui lui a immédiatement demandé pourquoi le gars travaillait à temps partiel si loin de l'université. Il s'est avéré que l'étudiant ne voulait tout simplement pas rencontrer des gens de l'entreprise où il avait des problèmes. Mary se souvenait qu'elle ne lui avait jamais demandé si le livreur connaissait la secrétaire. John a dit qu'il avait déjà livré de la nourriture à la blonde auparavant, donc il n'était pas inquiet. Mais tout à coup, elle a commencé à lâcher prise. Young a continué à demander au gars si quelqu'un savait que l'étudiant travaillait à temps partiel, ce à quoi elle a reçu une réponse positive. Le gars s'est souvenu qu'Emma avait essayé de savoir dans quel restaurant il travaillait et avait promis de l'aider. L'enseignante s'est rendue compte qu'elle avait utilisé 2 de ses élèves à la fois pour se rencontrer et se rapprocher d'elle. Et puis le brun a révélé quelque chose qui a étonné la femme. Il a dit qu'Emma travaillait comme prostituée, même s'il n'en était pas exactement sûr. Soudain, Mary a reçu une notification sur son téléphone. C'était Shadow, et il lui annonça qu'elle participait à son banquet aujourd'hui. Young était assis dans la voiture avec le président, quand soudain il a sorti un sac rempli de choses et lui a dit de changer de vêtements. Jake a demandé sarcastiquement si la fille avait demandé un congé à son mari avant de partir. Bien sûr, elle a encore une fois bouleversé Thomas, lui disant qu'elle avait des choses importantes à faire à l'université. Shadow, toujours en train de rire, s'excusa d'avoir perturbé la réunion de famille, expliquant cela en disant qu'il n'était pas au courant de ses projets. Mais Mary a remarqué qu'elle n'aurait toujours pas le choix, car elle sert un criminel. Jake n'a pas répondu et lui a seulement ordonné de changer rapidement de vêtements directement dans la voiture. Le mur qui séparait le chauffeur des jeunes s'abaissait lentement. Young n'a pas hésité et a calmement commencé à se déshabiller sans aucune gêne. Après un certain temps, elle portait déjà une robe noire très ajustée. Shadow observait simplement et silencieusement tout ce qui se passait. Il remarqua que la jeune fille avait une belle silhouette et lui demanda d'être plus confiante. L'enseignante n'a pas été déconcertée et lui a demandé d'arrêter de la regarder, car elle pourrait penser que l'homme voulait coucher avec elle. Cependant, l'homme a déclaré qu'il était absolument indifférent à ses pensées, argumenté cela en disant que s'il veut quelque chose, il l'obtiendra sans aucun problème. Mary a demandé de ne pas lui assigner d'autres clients si le gars a vraiment des projets pour elle ce soir-là. Après tout, le corps de la jeune fille ne peut tout simplement pas le supporter une seconde fois, ce qui ruinerait alors tous ses plans. Le président se contenta de rire, sans daigner répondre à la dame. La voiture roulait rapidement sur la route dans une direction inconnue. Finalement, elle s'arrêta près d'une haute clôture. Les jeunes sont sortis de la voiture et se sont probablement dirigés vers le banquet. En voyant Jake, les garçons et les filles se sont alignés en 2 colonnes pour que le criminel puisse passer sans problème. Quelqu'un en veste rouge a appelé le président, l'appelant frère. C'était un homme de taille moyenne, avec une oreille percée et des cheveux coiffés en arrière. Il s'appelait Robert Shadow. Il disait qu'il attendait depuis une demi-journée un proche. Shadow se retourna rapidement, ordonna à Mary de l'accompagner pour la soirée et partit. Le professeur regarda le démon sans montrer la moindre émotion. Elle se tenait directement devant l'étranger, regardant le sol. L'homme prit rapidement la femme dans ses bras et remarqua que son frère tenait beaucoup à lui s'il lui donnait la fille qui l'accompagnait. Jake a expliqué qu'il avait amené la dame juste pour lui et qu'elle s'appelait Mary Young. Robert fronça les sourcils vers son frère, visiblement sous le choc. Le gars a regardé et a demandé avec surprise si c'était vraiment elle. Puis le professeur s'est rendu compte que l'inconnu la connaissait déjà. Mais il remarqua seulement qu'il avait imaginé cette Miss différemment, pensant qu'elle serait tout simplement belle, puisqu'elle tombait si facilement amoureuse de tout le monde. L'homme était même un peu heureux, car il s'avéra que l'apparence parfaite n'était pas le seul avantage de la jeune fille. Mary ne comprenait pas ce qui se passait. Elle supposait que le frère de Jake la détestait. Shadow dit au serviteur de commencer à servir les boissons. Soudain, Robert sourit
ayant pensé à un divertissement intéressant pour la soirée. Il a crié dans toute la rue et a demandé à son frère s'il pouvait faire ce qu'il voulait avec la fille. Ce à quoi j'ai reçu une réponse positive du président. Ce comportement de l'homme a grandement irrité Yang, mais elle est restée silencieuse. Alors que les jeunes étaient déjà assis sur le canapé, Robert a demandé au professeur si elle détestait Jake et n'a pas été surpris d'entendre la confirmation de son hypothèse. Le gars a suggéré de découvrir 2 options pour conduire le criminel dans une impasse. Le professeur voulait vraiment obtenir cette information. L'essentiel de la première option était qu'elle devait coucher avec toutes les personnes présentes à l'événement. Dans le second, il fallait faire de même, mais avec Shadow lui-même et devant tout le monde. Mary était choquée. Elle réalisa que tout le monde autour d'elle était complètement malade. La jeune fille a demandé à Robert s'il détestait son frère. Il s'est avéré qu'il n'avait pas non plus de sympathie pour lui. Le professeur ne s'est pas arrêté et lui a demandé quel genre de relation ils entretenaient. L'homme fut surpris en rougissant, car il pensait qu'il était plus important pour elle de savoir pourquoi il détestait son parent. Young a décidé d'essayer de gagner sa confiance par la flatterie, disant que des 2 frères, elle préférerait Robert. Le type finit lentement le contenu de son verre. Et puis, il a dit qu'il ne voulait pas de femmes que Jake avait déjà touchées. Il a déclaré qu'ils étaient tous sales. Le professeur commença à rire. Sa phrase la fit vraiment rire. Mary a noté que la mouche ne devrait pas considérer la larve comme dégoûtante, car elles ont rampé hors du même trou. Robert a immédiatement trouvé dans ses paroles des notes d'enseignement qui précisait le type de son activité. L'homme a rempli d'alcool le verre de la jeune fille et le lui a tendu, l'incitant à faire un choix rapidement. Yang accepta le verre et le but d'un seul coup. Elle se leva brusquement, laissant le type à la veste rouge seul sur le canapé. Le professeur s'est rendu compte que ces 2-là étaient définitivement frères et que, pour une raison quelconque, il la détestait. Mais la femme a quand même décidé de faire confiance à Robert et de prendre un risque. Elle s'approcha des autres filles, qu'il avait déjà évaluées de la tête aux pieds. Mary a demandé maladroitement à emprunter des préservatifs. Et puis elle s'est retournée et a regardé Jake, laissant clairement entendre qu'elle allait les utiliser avec lui. L'une des personnes a remis une boîte de contraceptifs, mais Young s'y est opposée, car elle estimait que ce montant ne serait pas suffisant. Mais il ne pouvait pas lui en donner davantage, car il ne restait plus rien. Shadow se tourna vers son frère, lui demandant de prendre suffisamment soin de son corps. Mais Robert a déclaré qu'il n'en avait pas besoin, car ce n'était pas à lui de les utiliser. Le président n'aimait pas ces plaisanteries. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mary a expliqué que son frère lui avait proposé 2 options et avait exprimé la première. Jake ne la quittait pas des yeux, attendant d'entendre la seconde issue des événements. Mais les larmes ont commencé à apparaître dans les yeux de la dame, ce qui ne lui a pas permis de continuer à parler. Shadow a demandé au professeur de s'asseoir à côté de lui. Elle vint docilement s'asseoir sur le canapé à côté de lui. Le criminel a demandé à son frère s'il allait partir après le banquet. Robert a seulement demandé avec un sourire, clairement provoquant. Mais Jake, n'y prêtant pas attention, continua son raisonnement, notant que son frère devait encore terminer ses études. L'homme comprit ce qui se disait et fut d'accord avec l'aîné. Il se tourna vers la jeune fille inconnue et lui ordonna de changer de place avec Yang.